Hello mes guerriers, mes guerrières, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui avec un nouveau rituel. Oui, vous me l'avez beaucoup demandé ces derniers temps-ci, nanani nanana, belle, on m'a piqué une tisane, nanani, un homme, ceci, cela. Je vous dis, comme je vous dis toujours, c'est pas seulement les femmes qui souffrent en amour, les hommes également, ok? Donc, voilà, j'apporte ce rituel pour ceux qui ont demandé et qui m'ont demandé et ça va pouvoir aider d'autres personnes également. Donc, pour commencer ce rituel, tu peux allumer une bougie blanche, de l'encens également, très important, de l'encens. Merci aux anciens et aux nouveaux abonnés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Belle Claire, votre coach ou ton coach spirituel. Alors, nous allons séparer deux personnes pour toujours. Nous allons séparer deux personnes pour toujours. Ce rituel, il est super efficace. Si tu te rappelles du rituel avec du vinaigre de séparation dans lequel, dans la page où il faut laisser sécher petit à petit, elle est pareille que celle-ci. Donc, celle-ci fonctionne exactement comme ce rituel-là parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont appelé sur ce rituel de séparation avec le vinaigre pour faire sécher, pour me remercier là sur ce rituel. Ok, donc celle-ci, elle est un peu pareille, donc elle fonctionne de la même manière. Avant de le faire, il faut réfléchir, il faut consulter ton oreiller, faire ton examen de conscience, comme je dis toujours, avant de réaliser ce rituel, parce que je dis, elle est efficace, elle fonctionne. Pense vraiment si tu veux séparer ces personnes parce que ici, il n'y a pas de retour. Quand je dis il n'y a pas de retour, ça veut dire ceci. Une fois fait la séparation, c'est très très difficile. C'est très très difficile de réparer la situation. Et moi, je n'aime pas réparer les situations. C'est ça que dans les rituels où il n'y a pas de retour, moi j'insiste là de faire une réflexion avant de faire. Donc ici, tu peux séparer l'amant, un partenaire, je ne sais pas, bref, la personne que tu veux, la décision ici, franchement, c'est toi. Ces rituels, je n'aime pas trop faire ce genre de rituel de séparation, mais puisque vous me demandez, je vous montre, je te montre, mais après, franchement, il faut réfléchir beaucoup avant de faire. Je ne dis pas qu'il y a des effets secondaires, il n'y a pas des effets secondaires parce que là, avec quoi on travaille, ils sont très simples, mais je dis tout simplement que une fois le rituel établi, une fois que tu as fait séparer deux personnes, tu ne pourras plus unir ces deux personnes. D'accord? Tu ne pourras plus unir ces deux personnes. Donc, si après tu te mets à regretter pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu les as séparés, là, ça serait ton problème à toi. Alors, comme matériel, tu aurais besoin d'un vase, bien sûr déposé sur un plat blanc. Le plat, comme je dis toujours, protège le rituel, encadre ton rituel, de même que le vase et tout. Donc, tu aurais besoin de deux papiers blancs ou encore la photo deux photos, les photos de la personne, c'est-à-dire ta photo, c'est-à-dire la photo de la personne à qui tu réalises le rituel et ta photo. Donc, soit de papier blanc, soit deux photos. J'aurais besoin évidemment du vinaigre, peu importe quel vinaigre, de l'alcool bien sûr, ensuite du sel, gros grain et du bic noir au cas où tu vas utiliser les papiers. Bien. Comme recommandation ici, je te demande de la patience, croire, la foi et ici la colère, la rage. La colère, la rage, pourquoi? Parce que c'est un rituel de séparation que tu es en train de faire. Et si cette personne-là t'a fait mal et tout ça, donc il faut que tu transmets cette colère, cette rage-là
sur ton rituel, mais cette fois-ci négativement, pas positif, parce que là, tu n'es pas en train d'attacher quelqu'un, tu es en train de faire un rituel de séparation. Il faut savoir ce que tu fais, ok? Oui, parce que là, franchement, moi, j'en ai marre. Je vais dire, je connais des personnes à mon entourage, voilà, même des patients qui viennent vers moi. D'ailleurs, même là, avant de commencer à graver, j'ai eu une dame qui a conçu son foyer depuis 17 ans de mariage. Et puis, une tisa est sortie de nulle part pour prendre son mari et elle a les enfants et tout. Vous voyez, des situations comme ça fait vraiment, vraiment mal. C'est-à-dire, même si l'amour est fini, prends la peine de dire à ta femme avec qui tu as partagé le gari, tu as partagé un bout de pain, tu as partagé une pomme pendant 17 ans. Dis-lui, ben, écoute, je ne ressens plus rien pour toi et voilà, le mieux serait qu'on se sépare. C'est-à-dire, les hommes sont tellement cobardés. Je dis cobardés. Quand je dis cobardés, ça veut dire lâche en français. Pourtant, c'est rien. Il suffit de dialoguer, de vous entendre. Et d'aller prendre une femme, tu l'épouses en cachette. Tu lui fais même pas savoir et elle découvre. Et en plus, même tu vas pas chercher loin. Il y a ceux qui prennent là à côté, même la meilleure amie de la femme ou le meilleur ami du mari, là où le voisin même à côté. Mais c'est vraiment dégueu. C'est dégueu. Les gens qui font comme ça, c'est-à-dire vous ne respectez pas les règles de la vie. Vous ne respectez pas les lois de la nature. Vous ne respectez pas les lois du Seigneur. C'est méchant de faire des choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses que cette personne-là va ressentir pendant que toi, tu restes avec son mari? Tu le prends totalement, tu partages même pas. Tu peux dire encore, bon, je le prends, oui, mais je lui laisse aller voir sa femme. Mais tu prends tout en gros cœur de femme, gros cœur d'homme. Et pardon, je vous en supplie, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Donc, ça veut dire que quand tu vas faire ce rituel, si tu as ce genre de situation, transmets la colère là-bas. Transmets ta rage là-bas. C'est des années de confusion que tu as fait et que durant des années que quelqu'un vient comme ça, d'un coup, te l'arracher. Transmets toute cette énergie-là. Imagine qu'il ou elle sont ensemble en train de faire quoi là. Imagine-toi là dans la tête et tu as la rage, la colère là et puis tu vas aller peut-être l'attraper à elle les cheveux. Mais aussi je suis contre les femmes qui trouvent leur mari avec une tisane et arrêtent plutôt la tisane pour battre ou pour faire n'importe. C'est ton mari que tu dois demander compte, pas la tisane. D'accord? Pas la tisane et vice-versa. Bien sûr qu'il y a des tisanes qui le font et après qui viennent se vanter, nanani, nanana, nanana, et puis je suis avec ton homme et puis tu vas faire quoi et tout ça. C'est peurant. Voilà, je m'arrête là. Alors, si tu as les photos, parfait. Si tu n'as pas les photos, tu prends deux papiers. Sur le premier papier, tu vas écrire le nom de la femme qui est avec ton mari. Tu vas écrire ici, je dis bien, tu vas écrire le nom de la femme qui sort ou qui est avec ton mari, qui a pris ton mari. Je vais prendre par exemple ici, Marie, bon, là je vais un peu donner les noms, un nom comme ceci, d'accord? Ensuite, le deuxième papier, tu vas venir écrire ici là, le nom de ton mari. Ah oui, parce qu'il sort avec ta femme, tu vas écrire là, le nom de ton mari. Je mets ici Fernando, machin, quoi, comme ça. Un truc de ce genre, bien sûr, avec du bic noir. Une fois que tu as écrit les deux noms, dans le nom de la femme, que si tu la connais, hein, bien sûr, si tu la connais, tu écris son nom. Si tu la connais pas, écris plutôt ton nom à toi et puis le nom de ton mari. Là, tu renverses les choses en disant plutôt que tu souhaites que
ton mari, qu'il arrête de voir qu'il arrête de voir ses maîtresses qu'il a dehors, sa maîtresse qu'il a dehors. Je dis, au cas où si tu n'as pas le nom de la personne, écoutez-moi bien, parce que je sais qu'après vous allez me dire, belle-mère, j'écris le nom de quoi, machin. Ici, là, ça peut se faire de deux manières. Si tu as les photos, tu as la photo de l'amant de ton mari et de ton mari, c'est parfait. Si tu n'as pas, tu vas prendre deux papiers. Ok? Ici, là, donc maintenant, si tu ne connais même pas le nom de la tisa qui sort ou bien du gars qui sort avec ta femme, d'accord? Là, maintenant, sur le papier, tu écris tout simplement le nom de ton mari et ton nom à toi. Je répète bien, je ne suis pas folle. Et ton nom à toi. D'accord? Que tu vas venir maintenant, pendant que tu réalises le rituel, tu vas tout simplement renverser les paroles en disant que moi, je souhaite, j'ordonne mon mari tel, d'arrêter avec les amants ou l'amant, quel qu'il soit avec, ou nanani, nanana, dehors. Mais le plus convenant, le plus correct, pour être 100% de ton rituel, je te demanderai de connaître le nom de la personne ou d'avoir la photo de la personne. Ça serait beaucoup plus mieux. Là, toi, tu ne t'inclus pas à l'intérieur, tu sois exclu parce que la nature parfois est capricieuse sur ce qu'on demande. Tu peux demander quelque chose et après là, voilà. J'espère que là, tu m'as compris. Alors, comme c'est une séparation, d'accord, on va prendre les papiers. Ici, là, il faut croiser les papiers de dos. Voilà, de dos comme ça. Parce qu'on est en train de les séparer, on ne va pas les unir. Ok, on ne va pas les embrasser. On va les séparer de dos. Donc, cette personne-là va prendre son chemin. Lui, il va prendre son chemin. C'est ça le but. Le séparer, donc, ils ont le dos tourné. Chacun va de son côté. D'accord? Parce qu'ici, il ne faut pas qu'on vienne se moquer de toi et machin et ceci, cela. Tu le fais comme ça. Alors, une fois que tu as fait ça à la personne qui t'a volé ton mari, nanana, tu visualises la personne, ok? Tu vois, tu visualises la personne, mais cette personne, cette fois-ci, négativement. Tu dois visualiser ces deux personnes négativement qui se séparent, qui se luttent, qui se déchirent, nanani, nanana, comme tu veux et tout, machin. Tu parles tout ce que tu veux et tout, qui se sépare. Voilà. Et tout, tu parles de tout, tu parles. Quand tu as fini de méditer, ces papiers-là, tu vas le rouler de l'intérieur à l'extérieur parce que là, il s'agit d'une séparation. Donc, tu viens faire comme ceci. Donc, de toi par là, tu vas le rouler. Voilà. Une fois roulé comme ceci, d'accord, tu le mets à l'intérieur de ton vase, comme ceci. Ensuite, à l'intérieur, tu viendras mettre du sel, comme j'ai dit, jusqu'à ce qu'elle soit couverte. Tu vas couvrir du sel. Voilà. Tu vois, ils sont cachés. On ne les voit nulle part. T'as vu? Voilà. Elle est couverte du sel. Ensuite, maintenant, tu vas venir ici mettre du vinaigre. Tu vas ajouter une bonne dose de vinaigre. Voilà. Je profite de l'occasion ici pour dire aux gens de se méfier un peu. Malgré que j'ai retiré les commentaires dans ma page, les gens continuent à se faire arnaquer parce que là maintenant c'est dans Facebook, dans Instagram qui sont en train de vous écrire. Comme je vous ai toujours dit, je ne laisse pas de messages dans Instagram
ou dans Facebook. Vous avez mon numéro de téléphone ou encore tu as mon mail dans la barre d'inscription ou dans à propos où se trouve toute ma biographie, tout ce que je fais, qui je suis. Là-bas, tu prends mon mail et je n'ai qu'un seul mail qui est belleclaire. Je dis bien belleclaire.astuce@gmail.com. Tu m'écris et si je trouve que ton problème est grave, mérite de la peine, je te donne mon numéro de téléphone et là, tu te mets en contact avec moi et on fait ce qu'il y a lieu de faire. Parce que ces derniers temps-ci, j'ai remarqué que les gens m'écrivent du n'importe quoi. Belle, il faut jeter le pot. Belle, il faut mettre le sel à gauche. Belle, machin. C'est du n'importe quoi. Ne m'écrivez pas pour me demander des choses comme ça. Là, moi, je ne vous réponds pas. Vous qui écrivez des questions comme ça, je ne réponds même pas parce que c'est là dans la vidéo. Regarde la vidéo 2-3 fois et voilà. Et si tu peux pas, tu veux pas regarder, alors ne viens pas m'emmerder. Je fais déjà assez pour te montrer ces rituels. Ici, personne ne me donne de l'argent pour les faire, pour les matériels. Ne me faites aucun don pour ces matériels. Je les fais de bon cœur et tout. Alors, ne me pourrissez donc pas la vie. Ne me pourrissez pas après la vie. Si tu veux vraiment faire ton rituel, regarde la vidéo même 10 fois. Si tu veux, tout y est là-bas. OK? Alors... de même ici, je vais profiter aussi pour vous dire, j'ai fait un live concernant cette maman qui a pris sa maison pour garder les orphelins et tout ça dans sa propre maison pour faire de ça un orphelinat. Elle est vraiment dans la rue en ce moment. La maison finalement est tombée et voilà. Donc, si vous pouvez lui donner un soutien, ça serait vraiment fantastique. C'est-à-dire, main en main, peu à peu, on obtient quelque chose. Ça, c'est le début de l'année. Un don fait, une réussite, 1000 réussites. Donc, voilà. Ben, après, je force personne, hein, comme vous voulez. Comme vous voulez, franchement. Alors, je reviens donc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Faites attention, je ne réponds pas là-bas. Je vous invite aussi de regarder ma deuxième chaîne qui s'appelle Belleclaire et Coach. Là-bas, nous lâchons prise, nous parlons avec tout, nous lâchons prise, nous parlons des problèmes des vies quotidiennes. Elle est vraiment intéressante, cette page-là. C'est-à-dire que tout le monde peut venir parler de ces problèmes là-bas. Que si tu veux, moi, tu me racontes et puis moi, je vais le transmettre. Ou alors, je te fais une interview, tu peux te voiler comme te dévoiler. Ça dépend de chaque personne. Donc, j'ai bien dit. Belleclaire Eco, donc également dans la barre d'inscription, dans à propos, tu trouves le lien, tu trouveras le lien de ma deuxième page là-bas, ok? Donc, voilà, j'arrête de parler comme d'habitude, j'aime bien parler et tout et tout. Tu vas venir ici, poser tes mains sur ton plat comme ceci. Donc, tu vas d'abord fermer ton rituel. Tu n'as pas besoin de grand chose. Tu fermes ton rituel. Tu poses tes mains comme ceci en visualisant ces personnes-là. D'accord? Tu vas dire ceci, qu'ils se disputent. Tu visualises comment ils se détestent. Tu visualises comment ils se supportent plus, etc., etc. Et ensuite, tu vas prendre ça. Tu vas le garder pendant 9 jours et le 10e jour, tu vas retirer tout simplement le papier de l'intérieur. Le 10e jour, tu viendras retirer ce papier-ci, ok? Tu le gardes 9 jours, le 10e jour, tu viens retirer ce papier, d'accord? Comme ceci. Tu vas le laisser sécher. Pendant quelques minutes ou quelques heures, elle va sécher. Une fois qu'elle a séché, en ce moment, elle est encore très mouillée, d'accord? Je ne sais pas si elle va prendre feu. Une fois que ça séché, tu vas venir prendre, je ne sais pas dans quoi tu vas brûler, tu vas mettre là.
Et puis, c'est où entre ton alcool, tu vas verser l'alcool au-dessus, comme ceci. J'ai bien dit de laisser sécher. Là, je suis en train de le faire immédiatement, seulement pour te montrer. Ok? Tu verses de l'alcool au-dessus et ensuite, tu vas allumer pour brûler. Je ne sais pas si ça va prendre, on va le faire. Voilà, tu vas le brûler, ok? Tu brûles. Une fois qu'elle a brûlé, tu vas récupérer les cendres que tu vas aller tout simplement verser les cendres là dans les toilettes et tirer la chasse. Ou encore, tu as l'option de le verser dans la poubelle. D'accord? Ou encore, tu attaches les cendres dans un pochon et tout ça, les restes de cendres dans un pochon. Et puis, tu marches pendant que tu vas au travail ou tu trouves la poubelle, je ne sais pas, tu le jettes. Tu jettes ça là-bas. Donc, quand je demande de mettre dans un pochon, c'est tout simplement pour que ça ne te salit pas. Ok? Alors, ton rituel, c'est toi. Bonne chance à tous. À très bientôt. Belle.